Il y a quelques jours, j'ai posé cette question sur ma page Facebook réservée aux femmes. Leurs réponses vont vous surprendre. Des commentaires comme « ou encore ». Ces remarques reviennent encore et encore. Pourtant, beaucoup de femmes ont aussi dit qu'elles n'avaient aucun problème à sortir avec un homme plus petit, qu'il soit riche ou non. Mais des émissions comme celle-ci, par exemple, n'aident pas l'ego des hommes de petite taille. Apparemment, les hommes petits n'ont jamais de chance. Ils semblent être ignorés et rejetés 2 fois plus que leurs homologues plus grands. J'ai donc pris la peine de faire des recherches pour comprendre pourquoi cela continue d'arriver, et je vais partager mes découvertes avec vous dans un instant. À la fin de cette vidéo, je partagerai aussi des astuces qui pourront transformer votre vie si vous êtes un homme petit, constamment rejeté par les femmes. Vous êtes prêts? Allons-y. La Red Pill ici, bienvenue sur la chaîne. Premièrement, établissons ceci, être petit est relatif. Pour cette discussion et cette vidéo, définissons un homme petit comme quelqu'un qui essaie de sortir avec une femme physiquement plus grande que lui. Donc, pour être clair, si vous êtes un homme qui mesure 1,80 m et que vous essayez de sortir avec une femme qui mesure par exemple 1,85 m, c'est vous que j'aborde dans cette vidéo. Si vous êtes un homme petit et que vous êtes constamment rejeté, sachez ceci, il y a des millions d'hommes petits qui réussissent. Vous voulez des preuves que les hommes petits réussissent en amour? J'ai ce qu'il vous faut. Regardez simplement le monde des célébrités. Kevin Hart, Tom Cruise, Bruno Mars. Ces gars-là ne dominent personne par leur taille, et pourtant ils ont été avec certaines des femmes les plus belles au monde. Certains diront bien sûr que c'est à cause de leur argent, de leur statut. D'accord, mais qui épouse tous les autres gars qui ne sont ni grands ni célèbres? J'attends. Vous voyez, il y a plus que l'argent et le statut. La véritable raison pour laquelle ces hommes réussissent, c'est parce qu'ils assument pleinement qui ils sont. Ils ne s'excusent pas d'être plus petits, ils s'appuient sur leurs forces. Et croyez-moi, vous pouvez en faire autant. Je vais vous montrer exactement comment dans un instant. Maintenant, pour les femmes qui tournent le dos à de bons hommes, juste parce qu'ils sont petits, mettons les choses au clair. La taille n'est rien d'autre qu'un chiffre. Mais ce que la société a fait, c'est transformer cela en une condamnation dans les relations pour les hommes petits. Si vous vous fiez à ce mythe, vous ratez une opportunité. Vous avez déjà entendu la phrase « Voyez-moi en privé, je vous expliquerai ça correctement ». Avant de vous expliquer comment vous pouvez gagner, même si vous êtes un homme considéré comme petit par une femme, permettez-moi de vous expliquer pourquoi certaines femmes rejettent généralement les hommes plus petits. Une perspective évolutive. Du point de vue de l'évolution, les femmes avaient tendance à préférer les hommes plus grands, car elles les percevaient généralement comme étant plus capables de fournir protection et ressources. La taille a été liée à la force physique et à la dominance. Les hommes plus grands étaient peut-être vus comme des protecteurs et des pourvoyeurs plus compétents, ce qui était avantageux dans les sociétés humaines anciennes. Les normes sociales et l'influence des médias, cela n'a pas aidé. Dans de nombreuses cultures, l'image idéale de la masculinité est souvent liée aux hommes grands et forts. Les films, les émissions de télévision et les publicités montrent fréquemment des hommes idéalisés comme étant grands et dominants, renforçant ainsi le stéréotype. En conséquence, de nombreuses femmes intériorisent l'idée que la taille équivaut à la désirabilité. Les dynamiques de pouvoir perçues, les hommes plus grands peuvent être perçus comme plus autoritaires ou plus réussis, ce qui, bien sûr, attire les femmes. Inversement, les hommes plus petits peuvent être stéréotypés comme manquant de ces attributs, même si ce n'est pas vrai. Certaines femmes peuvent rejeter les hommes plus petits simplement parce qu'elles les perçoivent comme ayant moins de pouvoir ou de statut. La peur du jugement et la pression sociale, dans un monde où les femmes sont souvent jugées par rapport à leurs partenaires, certaines peuvent craindre d'être perçues comme moins attirantes ou moins féminines si elles sortent avec un homme plus petit. Des études ont montré que certaines femmes évitèrent de sortir avec des hommes plus petits parce qu'elles craignaient la stigmatisation sociale et les commentaires négatifs de leurs amis. Voilà donc toute l'histoire de pourquoi le rejet continue de vous frapper au visage si vous êtes un homme petit. Parce que vous pouvez vraiment le faire. Messieurs,
Je vais dire quelque chose que personne d'autre ne vous a peut-être dit. Être petit n'est pas votre problème. Vous savez quel est le véritable problème? On vous vend un mensonge, celui qui dit que c'est la taille qui fait un homme. Mais je vais vous confier un autre secret. La confiance, le charme, savoir comment jouer le jeu, c'est là que se trouve le vrai pouvoir. Changement d'état d'esprit. Première chose, débarrassez-vous de l'attitude. Aucune femme ne veut sortir avec un homme constamment complexé par sa taille. En réalité, ce n'est pas la taille qui repousse les femmes, c'est l'insécurité qui en découle. Si vous vous baladez en vous excusant d'être petit, devinez quoi? Exactement, c'est comme ça que les femmes vous traiteront. Vous voulez arrêter cela tout de suite. Voici une vérité difficile. Les femmes ne se soucient pas autant de votre taille que vous le pensez. Elles se soucient de la façon dont vous les faites se sentir. Beaucoup d'hommes petits se font tout petits. Ils laissent le monde leur dire que leur taille les rend moins attractifs, mais c'est des bêtises. Ce qui rend un homme vraiment attirant, ce n'est pas combien de centimètres il mesure, c'est la manière dont il se montre. Les femmes sont attirées par le leadership, par les hommes qui prennent en main leur vie, peu importe leur taille. Vous vous tenez droit dans vos valeurs ou vous vous rabaissez à cause de certaines attentes sociétales. Parce que voici un secret, les femmes ressentent quand vous n'assumez pas votre valeur. C'est un plus gros repoussoir que d'être quelques centimètres plus petit que l'autre homme. Maintenant que nous avons démystifié le mythe de la taille, parlons de ce qui compte vraiment, la confiance. Vous avez sûrement entendu cela des milliers de fois, et je vais vous l'expliquer de manière à ce que vous puissiez réellement l'utiliser cette fois-ci. Quand vous entrez dans une pièce, comportez-vous comme si vous y aviez votre place. Ne marchez pas comme si vous attendiez l'autorisation d'exister. Les femmes remarquent comment un homme occupe l'espace, pas combien de centimètres il mesure. J'ai rencontré des hommes d'1,65 m qui marchaient comme s'ils étaient à la star du spectacle, et devinez quoi? Ils l'étaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne se souciaient pas d'être petits, ils possédaient leur énergie. Si vous êtes toujours perdus, messieurs, la confiance, c'est votre arme secrète. Je ne parle pas d'arrogance, mais de cette confiance calme et inébranlable qui vient du fait de savoir qui vous êtes et ce que vous apportez à la table. Les femmes n'ont pas besoin de vous regarder de haut pour vous respecter. Elles ont besoin de sentir que vous savez qui vous êtes et ce que vous valez. Vous pouvez mesurer 1,65 m et toujours séduire la femme de vos rêves si votre énergie dit